Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce Ligny Live sur le plateau de TechSeat. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de la 5G industrielle, avec des vitesses de transmission ultra rapides, une latence quasi inexistante et une connectivité massive à faible consommation d'énergie. Il s'agit d'une rupture technologique essentielle, une rupture qui s'impose véritablement comme un élément clé de la 4e révolution industrielle. Ce qui est certain, c'est que son déploiement industriel favorise des innovations majeures. En effet, la 5G facilite l'accès aux jumeaux numériques et permet de connecter simultanément des milliers d'objets au réseau tout en intégrant des intelligences artificielles génératives. Alors, la vraie question qui intéresse les entreprises, c'est de savoir comment est-ce qu'elles vont pouvoir tirer parti de cette révolution technologique pour stimuler leur compétitivité. Cette question va tenter d'y répondre avec nos invités, avec vous, Yannick Tricot. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif chez Alten, en charge des IT entreprises. On a le plaisir d'avoir également avec nous le directeur général de Bouygues Télécom Entreprises, François Treuil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Marie Saint-Paul. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes quant à vous le directeur général Siemens Digital Industries en France. Alors merci vraiment à tous les trois d'être avec nous. On le sait, la France est plutôt en retard par rapport aux autres pays, notamment par rapport aux pays asiatiques en matière de déploiement de la 5G. Là-bas, l'industrie 4.0 est déjà une réalité tangible. En Chine, si je ne dis pas de bêtises, on compte près de 20 000 réseaux 5G privés. Et votre ambition à tous, c'est de rattraper ce retard et donc d'accélérer la donne en France. Et ça pourrait passer par un consortium que vous avez scellé véritablement en mars 2023 à l'occasion du salon Global Industrie à Lyon. Alten, Bouygues Télécom Entreprises et Siemens France ont signé un partenariat pour le développement de la 5G industrielle pour une durée de 3 ans. Alors on va commencer avec vous Yannick. En quoi consiste cet accord et quelle est votre proposition de valeur à tous les trois dans le cadre de ce partenariat ? Eh bien, tout d'abord, je suis extrêmement fier d'avoir signé cet accord avec deux grands leaders industriels que sont Bouygues et Siemens. Et effectivement, l'objectif de ce consortium, c'est d'accélérer le déploiement de la 5G privée. Et au-delà de cette 5G privée, ce sont les nombreux cas d'usage que l'on peut décliner au sein des entreprises, tout particulièrement les grandes entreprises du CAC 40, mais également toutes les ETI qui ont des besoins, soit en termes de logistique, de supply chain, de gestion d'entrepôts. Et les cas d'usage vont même bien au-delà. On peut penser à la gestion du frais et du grand froid, on peut penser à l'industrie pharmaceutique. Voilà, donc ce sont tous ces cas d'usage sur lesquels ce consortium souhaite se positionner pour rendre l'accès à ces technologies simple et efficace. On va avoir l'occasion plus tard de revenir effectivement sur ces cas d'usage. Merci beaucoup François Treuil. Quel est le rôle de Bouygues Télécom dans ce partenariat et comment finalement vos solutions de réseau privé vont-elles être mises à contribution ? Oui, alors nous on est les spécialistes de la connectivité, du signal. Donc notre job c'est tout simplement de faire la conception et puis la mise en œuvre du système antennaire, des baies radio, du raccordement au réseau. Et moi, je suis très satisfait aussi de ce partenariat parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas et que connaissent mes deux collègues très très bien. C'est justement tout le monde de l'industrie, de l'OT, des protocoles, de l'interface avec les systèmes applicatifs propres aux industries. Et donc, on apprend beaucoup grâce à vous. Et c'est tout le sens de ce partenariat. C'est effectivement tout le sens de ce partenariat que de mettre vos expertises respectives à contribution. En ce qui vous concerne, Jean-Marie Saint-Paul, quelles innovations ce rapprochement permet-il et dans quelle mesure est-ce qu'il va permettre un passage à l'échelle industrielle grâce aux capacités de stimulation de votre groupe ? Pour nous, l'innovation ici qu'on cherche à porter ensemble, c'est peut-être moins une innovation technologique, on en a parlé, bien sûr il y a beaucoup de technologie derrière tout ça, mais c'est surtout l'idée de l'écosystème et de dire que peut-être l'une des barrières de l'adoption de ce genre de technologie, c'est pas tant la disponibilité technique, aujourd'hui ce sont des technologies qui ont été éprouvées dans certains pays, c'est plus comment est-ce qu'on fait ensemble qu'elles soient facilement accessibles et consommables par les entreprises. Et comme ça a déjà été dit, les entreprises de grande taille, qui ont des moyens et qui ont des capacités facilement de s'emparer de ce genre de sujet, mais aussi les entreprises petites et moyennes qui cherchent à avoir un interlocuteur, une interface qui va leur apporter la solution de bout en bout. Et c'est ça qu'on cherche à faire ensemble, c'est vraiment simplifier l'accès à cette technologie, être capable de la déployer rapidement, efficacement, de manière pragmatique et à des coûts qui soient maîtrisés.
Vous l'avez dit, un accompagnement de bout en bout, et on comprend bien à travers vos explications que ce partenariat, il va permettre vraiment d'aller au plus près des besoins des entreprises pour un accompagnement dédié, j'ai presque envie de dire sur mesure. Plus précisément, comment est-ce que ce partenariat il bénéficie aux entreprises? De manière générale, d'ailleurs, est-ce qu'elles ont pleinement conscience à l'heure actuelle de toutes les possibilités offertes par la 5G? Parce qu'il faut reconnaître que pour beaucoup d'entre nous, ça semble encore un peu de la science-fiction. Est-ce qu'elles ont conscience de tout ce que ça permet pour augmenter leur productivité, renforcer leur sécurité, améliorer leur efficacité énergétique, que sais-je encore? Alors vous l'avez rappelé en début de séance, le fait d'être en retard fait que l'Europe bénéficie du retour d'expérience, notamment des pays anglo-saxons et des pays asiatiques. Et l'on voit bien que les cas d'usage sont extrêmement nombreux et faciles d'accès. Donc oui, il y a des vrais bénéfices pour les entreprises, que ce soit en termes de gains de productivité, que ce soit en termes de gestion des entrepôts et des stocks en temps réel, et puis plus globalement, on parle et on est dans une société d'hyper-personnalisation. Le fait que vous appréciez d'avoir un téléphone, une voiture qui correspondent à l'ensemble de vos besoins, des couleurs, etc., fait que les stocks doivent s'adapter en permanence. Et donc, pour répondre à ce besoin d'hyper-personnalisation, les entreprises ont besoin d'avoir une mise à jour de leurs données en temps réel, de façon à pouvoir approvisionner leurs stocks, mettre à jour leurs bons de commande, en fonction des cycles clients. Alors on comprend bien effectivement la personnalisation que ça permet. Vous avez cité quelques cas un peu génériques en termes de meilleure maintenance prévisionnelle, de réduction des coûts. Est-ce que vous pouvez nous donner, on peut commencer avec vous François, si vous le voulez bien, peut-être 2-3 cas très concrets dans lesquels la 5G a permis ce type d'avancée? Oui, alors je vais me situer par rapport au réseau déjà. D'abord, la 5G permet par rapport à des technologies alternatives typiquement comme le Wi-Fi d'avoir une couverture beaucoup plus étendue. On peut faire de l'indoor, mais on peut faire de l'indoor plus de l'outdoor. Quand on fait les chantiers de l'Atlantique, c'est 130 hectares. C'est seulement 6 antennes, vous voyez, ce qu'il faudrait pour couvrir ça avec un réseau Wi-Fi. C'est de la sécurité, toujours par rapport au Wi-Fi, la privatisation des flux, et puis c'est de la performance parce qu'on se rapproche des réseaux fixes. On est capable de faire de la microsegmentation, des classes de services, il y a évidemment des débits qui sont très importants. Et donc ça, c'est important. Donc on peut le mettre dans, c'est à la beauté du sujet, c'est que ça peut couvrir beaucoup de cas d'usage différents, de l'industrie, comme on l'a dit, mais aussi de l'industrie hospitalière, puisque, par exemple, avec le CHU de Bordeaux, on met de la 5G dans les salles d'urgence pour améliorer le traitement des patients, l'accueil des patients au sens des services d'urgence, et puis surtout les opérations dans les blocs opératoires. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit avec cet exemple du CHU de Bordeaux qui est très en avance de face, comment l'hôpital de demain, quelque part, est en train de se construire. Alors, Jean-Marie, il s'agit effectivement de mettre en place des solutions, des cas d'usage qui sont prêts à être déployés. Comment est-ce que ça va aider les entreprises à être plus compétitives? Bien, là, ici, comme ça a été décrit, la 5G, au départ, c'est un réseau. Et ce réseau, il va permettre de transférer, de transmettre de l'information. Et ce réseau, il a un grand intérêt, c'est qu'il est très couvrant, et qui permet vraiment de connecter beaucoup de choses. Que ça soit des appareils dans un milieu médical, mais aussi des machines. Ça peut être une simple visseuse dans un atelier. On va vraiment pouvoir connecter beaucoup d'objets, et chaque objet va participer à remonter de l'information qui va permettre de faire les choses plus vite, d'améliorer la qualité. Par exemple, j'ai pris mon exemple d'une visseuse tout à l'heure, vous êtes en train de monter une automobile. Habituellement, on visse l'automobile, la vis à la main, et on doit quelque part faire un contrôle qualité de s'assurer si cette vis est bien vissée ou pas. Eh bien, si cette visseuse est connectée au travers d'un réseau 5G, c'est directement la visseuse qui va remonter l'information sur la qualité du vissage. Donc on n'a plus besoin de faire de contrôle de qualité. C'est un exemple parmi d'autres qui permet encore une fois aux entreprises d'être plus efficaces, d'être plus agiles, d'avoir une espèce de vérification de qualité en continu et qui permet encore une fois de pousser plus loin la recherche de productivité, d'efficacité, le lean bien sûr, et le just-in-time et toutes les préoccupations que peuvent avoir les entreprises aujourd'hui d'efficacité. Ça fait rêver sur le papier, toutes ces promesses de la 5G en termes de contrôle qualité et tous les cas que vous avez décrits. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de défis. Je me tourne vers vous, Yannick, pour nous les présenter. Ces défis, peut-être notamment celui de la question de la sécurisation des données, qui est un vrai point de vigilance. Comment est-ce que, dans le cadre de ce partenariat que vous avez mis en place, et puis de manière plus générale, on s'assure d'assurer une sécurisation totale? Alors c'est peut-être méconnu, mais la 5G fait partie des réseaux les plus sécurisés. Ils sont bien plus sécurisés que les réseaux Wi-Fi traditionnels. Et ils permettent en plus
d'implémenter des solutions de cryptographie, des solutions de sécurisation complémentaires qui viennent véritablement sécuriser la donnée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important autour des réseaux 5G, c'est qu'on peut aussi travailler sur la qualité des services et la qualité de la bande passante, en réservant, par exemple, une partie de cette bande passante pour certains usages prédéfinis. Donc il y a non seulement les aspects sécurité, mais aussi les aspects qualitatifs et traitement de la bande passante. Et alors, comment on fait pour associer une approche complète qui va du déploiement de l'infrastructure 5G jusqu'à l'exploitation, la sécurisation? Vous venez en parler un petit peu, mais comment tout ça, ça s'adapte à l'environnement des clients? Comment ça se passe, François, par rapport à votre activité au sein de Bouygues Telecom? Ouais, je pense qu'il faut d'abord avoir une approche très, très graduelle et progressive, parce que là, on parle de la 5G privée comme quelque chose d'un Graal, hein, avec des cas d'usage qui vont du simple au très compliqué, et il y a plein d'idées reçues. Hein. La première idée reçue étant qu'effectivement, c'est compliqué, qu'il faut avoir maturé ces cas d'usage, il faut les avoir réfléchis de A à Z. Et la deuxième idée reçue, c'est que c'est très cher. Très cher, c'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont aux portes de l'investissement, mais qui n'osent pas véritablement franchir le pas. Parce qu'elles se disent, je ne suis pas assez mature, je n'ai pas encore assez réfléchi, je n'ai pas encore assez mouillé mes directions métiers, et puis par ailleurs, je ne suis pas sûr de l'investissement. Or, en fait, il faut savoir qu'on peut y aller de manière très progressive, parce qu'une couverture, enfin un réseau 5G privé, c'est d'abord un système antennaire, c'est d'abord une couverture dédiée. Donc ça peut être pour des usages qui sont très simples, avec lesquels on peut démarrer la voix, abandonner une plateforme DECT voix pour passer sur du mobile avec un réseau mobile associé, par définition. Ça peut être de la data, ça peut être supprimer, ne plus réinvestir dans des infrastructures Wi-Fi. Donc ça, c'est une économie d'investissement qu'on peut faire sur la question Wi-Fi. Et là, on n'est pas encore dans des usages très sophistiqués. Progressivement, on investit, progressivement, on amortit ces investissements sur des ROI qui sont finalement assez courts. Et c'est par cette approche très graduelle que les entreprises peuvent ensuite approcher. Quand on fait le CHU de Bordeaux, on commence par la salle d'urgence, bien sûr, mais derrière, les cas vont aborder l'ambulance connectée, vont aborder les livraisons de drones entre les différents établissements du CHU de Bordeaux, vont aborder toute la gestuelle opératoire. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres défis qu'on n'a pas évoqués, Jean-Marie, et comment est-ce que vous les adressez, vous, au sein de votre groupe? Justement, je pense que les défis, c'est des barrières psychologiques. Et je pense que de ce point de vue-là, en France, on a été peut-être un peu frileux, et c'est ce qui était décrit à l'instant, c'est que si on se compare à d'autres pays, on a été un peu attentifs. Alors au début, c'était pour des vraies raisons. C'est-à-dire qu'on avait des questions sur la disponibilité des fréquences radio, on a eu des questions aussi sur la disponibilité des objets connectés en 5G, des antennes, etc., etc. Bon, du matériel. Aujourd'hui, on a tout ça. Aujourd'hui, on a tout ça, et pour autant, je pense qu'il y a encore un certain attentisme, dans une certaine mesure, parce que les gens n'ont pas forcément l'information, et c'est l'objet justement de notre échange ici, que de donner un peu une mise à jour sur l'état de l'art. Il y a aussi peut-être des gens qui sont des industriels qui sont peut-être parfois perdus par rapport à l'offre, par où je commence, etc. Et c'est tout le propos justement de notre initiative que de dire, ben voilà, on va se regrouper ensemble pour faire en sorte que pour vous, ça soit simple. Vous nous contactez, et après, on prend en main, depuis l'infrastructure, en passant par les technologies sous-jacentes et la partie déploiement. Et pour vous, c'est quasiment du clé en main. Vous avez raison, il y a pu y avoir une certaine frilosité. On est en train de la dépasser aujourd'hui. C'est relativement récent. Hein. Ça n'a été lancé qu'il y a 4 ans, la 4G en France, la 5G pardon, en France, il faut le rappeler. Là, on est quand même rentré dans une deuxième phase, si j'ai bien compris, avec le déploiement progressif d'un nouveau cœur de réseau 5G SA, standalone pour les intimes. Et les acteurs industriels, on vient de le voir, grâce à vous, s'emparent de cette technologie de rupture. Ils concrétisent progressivement l'industrie 4.0. Vous avez dit que la donne évolue. Je voudrais qu'on parle, pour conclure, des perspectives d'avenir. Est-ce que vous pensez que le plan France 2030 va faire bouger les lignes dans le sens d'une plus grande accélération de la 5G industrielle en France? Moi, je peux répondre. La réponse est oui. Je pense qu'il faut maintenant désormais résolument se mettre dans une perspective européenne. Le gros des investissements et du soutien sont des fonds européens. Nous, on répond à des appels à projets subventionnés partiellement par la Commission européenne, qui sont des projets très très intéressants. Et je pense que c'est là-dessus que va se construire l'avenir.
Alors avant de répondre à quelques questions qui nous ont été adressées par les internautes qui nous suivent, je vais vous laisser l'un et l'autre, Yannick et Jean-Marie, dire également un petit mot de conclusion pour clôturer cette émission sur les perspectives d'avenir. Comment vous les voyez? Yannick, on peut démarrer avec vous si vous le souhaitez. Mais avec plaisir. François vient de le rappeler en parlant des appels d'offres européens et du financement européen. La nature même de ce consortium allie, je dirais, des savoir-faire européens au travers de Siemens, Bouygues et Alten. Et quelque part, ce savoir-faire, aujourd'hui, mérite d'être décliné à grande échelle et c'est tout l'objectif que l'on s'est fixé au sein de ce consortium. Merci beaucoup. Jean-Marie? Je pense qu'il y a un vrai train de l'innovation en ce moment qui rentre en gare, que ça soit sur la 5G, on parle aussi parfois de tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et je le relie à la 5G parce que tout ça, c'est de la donnée. Et je pense que jusqu'à maintenant, en France, on a peut-être eu un peu de frilosité par rapport à ces choses-là. En même temps, on a un vrai potentiel. On a des acteurs extrêmement puissants, acteurs européens, mais aussi français, qui sont représentés ici. Et il n'y a aucune raison, en fait, qu'on ne puisse pas monter dans ce train, et je dirais même de monter à l'avant. Et donc, allons-y, ne lâchons rien. Allons-y ensemble et allons-y surtout pour répondre aux questions qui nous ont été posées, puisque quand on a médiatisé cette émission sur les réseaux sociaux pour en assurer la promotion, on a reçu un certain nombre de questions et on a choisi de vous en répercuter quelques-unes. Alors on commence avec cette première question qui va s'afficher à l'écran. Les gains de la 5G industrielle sont évidents, mais quel est le ROI par rapport au coût que le déploiement de la 5G représente? Alors c'est peut-être une question pour vous, François, si vous le voulez bien. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas si onéreux que ça, hein, parce que le gros du déploiement de la 5G, c'est une couverture d'A centenaire. Ça va de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros au pire, hein, donc pour des surfaces qui sont très conséquentes, hein, et ça représente le gros de l'investissement. Hein, il peut être rentabilisé sur des sujets très simples comme la voie. Hein, une plateforme de ECT voie, c'est 1 million d'euros, hein, souvent dans une usine. Vous voyez. Donc on n'est pas dans les mêmes échelles. Donc on peut faire l'économie d'un investissement en prenant une technologie d'avenir qui sera beaucoup plus polyvalente et qui permettra des cas d'usage bien plus riches par la suite. D'accord. Autre question, quelle est la fiabilité de la 5G industrielle? Ah bah là, elle bat beaucoup de technologies. Hein. Alors peut-être pas le fixe, mais le fixe a le problème, la connectivité vraiment Internet câblée, c'est le problème qu'elle n'est pas modulaire, elle n'est pas flexible. On ne peut pas comme ça déplacer des câbles tous les jours, alors que la 5G par définition est purement flexible. Mais par rapport à tous les autres réseaux, elle est bien plus fiable, bien plus résiliente. D'accord. Autre question, alors très pratico-pratique, je souhaite déployer la solution, qui puis-je contacter? Je dirais n'importe qui, justement. Quand je dis n'importe qui, vous avez probablement en tant qu'industriel déjà des contacts avec l'une de nos sociétés, que ce soit Alten, Bouygues ou Siemens. N'hésitez pas à en discuter avec votre contact actuel. Et bien sûr, c'est tout l'objet de notre consortium. C'est ensuite à nous, derrière le rideau, de se regrouper pour vous apporter une réponse commune. On va prendre une dernière question. En combien de temps les cas d'usage peuvent-ils être déployés? Je vous propose de répondre à cette question, Yannick, si vous voulez bien. Avec plaisir. Il y a 2 grandes phases quand on déploie ce type de projet. La première phase, c'est la mise en place des infrastructures télécom, des infrastructures serveurs, pour pouvoir y déposer les solutions. Cette phase, elle prend entre 3 et 6 mois. Et puis il y a une deuxième phase qui est l'intégration logicielle, mise en place de tout l'écosystème. On a parlé d'IoT, d'industrie 4.0. Donc ce n'est pas qu'une application qui opère toute seule, mais c'est tout un écosystème qui doit s'interfacer. Et cette phase reprend à nouveau entre 3 et 6 mois. Donc on parle d'1 an pour mettre en place un sujet et décliner les premiers cas d'usage sur le plan opérationnel. Avec un ROI sur, pour le coup, une beaucoup plus longue durée, donc ça vaut le coup. En tout cas, merci à tous les 3 pour votre participation à ce live. Merci pour vos éclairages, pour nous avoir expliqué les enjeux de la 5G et puis ces incroyables promesses. Et quelque part, on casse les idées reçues qu'on peut avoir sur le déploiement de la 5G industrielle, puisqu'on comprend vraiment l'intérêt de votre consortium tripartite et les innovations qu'il permet. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur le site d'Alten, Alten qui a rendu possible cette émission et les en remercie. À bientôt pour une nouvelle édition de Tech A Seat.